parle d'addiction, il y a un des paramètres qui est souvent le plus mis en avant, et ce qui est très particulier, c'est qu'à la fois il peut être ultra surestimé, comme par exemple dans les addictions au tabac, et des fois il peut être complètement sous-estimé, notamment sur les addictions à l'alcool et des produits un peu plus costauds. C'est la notion de dépendance purement chimique. C'est-à-dire qu'en fonction des comportements que tu vas mettre en place, en fonction des addictions que tu vas avoir, forcément ton corps va créer une dépendance chimique. Et bien entendu, tu ne vas pas travailler de la même manière en fonction du produit que la personne va consommer et surtout depuis le temps qu'elle le prend et la quantité qu'elle prend. J'ai une dame qui vient me consulter parce qu'elle boit une quantité de pastis, de mémoire, elle doit boire quasiment 1 litre de pastis par jour, quoi. Depuis 10 ans. Et quand elle vient me voir, elle a déjà plein de stigmates physiques de la consommation d'alcool, elle commence à avoir la goutte, elle a plein de stigmates physiologiques et de maladies qui commencent à démarrer. Et là, elle vient me voir pour sortir de cette addiction. Imaginons qu'on arrive à lui faire stopper sa consommation d'alcool, mais son corps derrière décompense, quoi. Donc, bien entendu que le travail thérapeutique est très important. Par contre, la dépendance chimique, il faut être capable véritablement, entre guillemets, de l'évaluer et de collaborer avec des psychiatres pour travailler sur des voies médicamenteuses et chimiques. Parce qu'on ne sort de certaines addictions qu'en travaillant conjointement, thérapeutiquement et chimiquement.